Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce test express du OnePlus 6. On va voir ce que donne le smartphone le plus hype du moment et surtout je remercie Vito justement, le spécialiste de la marque OnePlus, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne La Pause Tech, qui justement, lui il connaît tout de OnePlus, donc si vous avez des questions ou vous voulez voir toutes les nouveautés, n'hésitez pas à aller dessus. Nous, on va voir ce que ça donne hors hype. Est-ce que c'est vraiment un smartphone qui est exceptionnel ou au contraire un smartphone qui, il est bien mais il est pas si bien que ça. On le voit tout de suite en test. Et surtout, si vous voulez avoir une réponse très complète, je vous conseille le test complet qui arrive le lendemain du test express. Au niveau des caractéristiques techniques, on a droit à un Snapdragon 845 avec la partie graphique l'Adreno 630, 6 ou 8 Go de stockage selon la version et 64 ou 128 et 256 Go de stockage. On a un écran de 6.3 pouces AMOLED en 1080p avec une encoche. Il a une batterie de 3300 mAh avec la dash charge pour la charge rapide. En capteur photo, donc à l'arrière, il a un double capteur photo, donc 16 et 20 mégapixels en ouverture 1.7. Le tout stabilisé de façon optique et électronique. Il permet aussi de la 4K 30 et 60 fps. À l'avant, on a droit à un capteur 20 mégapixels en ouverture 2.0 qui va permettre la reconnaissance faciale. Et on a un lecteur d'empreintes aussi pour le dos. Il est dual SIM, 4G avec toutes les bandes. Il a 2 USB Type C, une prise jack. Et le tout est vendu 520 € sur la version la moins chère et 620 € pour la version la plus chère. En France, vous aurez droit au OnePlus Bullet V2 pour les écouteurs. Au niveau du design, ce OnePlus 6 est plutôt réussi et plus original que son concurrent direct, le Mi 8. Il reprend un petit peu le design du S9 et ajoute ses touches personnelles. On a surtout le lecteur d'empreintes qui le fera rappeler par rapport à S9 et l'emplacement des capteurs photo. Ensuite, en soi, il est plutôt réussi, je le trouve assez joli. L'encoche est assez petite et reste design, ainsi que le menton qui est lui plutôt bien optimisé, ce qui est une bonne chose visuellement. Je ne comprends pas ce slider qui reste, le slider pour mettre entre sonnerie ou vibreur, j'en ai absolument pas l'utilité, mais néanmoins c'est présent pour ceux qui l'utilisent. Le design est réussi, surtout en rouge, ça lui donne un effet assez particulier et ça lui donne un côté un petit peu différent du reste. On notera bien évidemment la présence du jack que OnePlus a voulu garder pour respecter sa communauté, pas comme toutes les marques. Donc en tout cas une bonne chose, une prise en main agréable et en plus de ça un design à l'avant avec l'écran qui reste correct avec un petit menton et une encoche vraiment bien intégrée. Au niveau de la surcouche, OnePlus a Oxygen OS. Donc c'est une surcouche qui est plutôt bonne en soi, elle reste assez légère par rapport à d'autres surcouches. Et justement, elle a tendance à être très Android stock. Son plus gros avantage, c'est une fluidité quasi à toute épreuve et surtout son suivi qui est vraiment excellent. On peut même avoir les bêtas et actuellement Android P bêta que je n'ai malheureusement pas encore testé. Donc c'est le gros point fort de OnePlus, c'est ce qu'adorent les gens de OnePlus. Et les vrais, ça s'en sort plutôt bien, c'est bien intégré et les mises à jour sont plutôt agréables. Mais il y a d'autres choses où ils s'en sortent un petit peu moins bien, mais on verra un peu plus tard dans le test. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6.3 pouces en AMOLED, donc un écran qui a l'avantage d'intégrer le DCI-P3 qui permet d'avoir des couleurs les plus naturelles possibles, même si par défaut c'est un peu flatteur. Avec ce mode de couleur là, vous aurez les couleurs les plus réalistes possibles. En tout cas, ce sera très bien calibré. Ce qui va permettre d'avoir, en plus de ça, une bonne luminosité, que ce soit de jour ou de nuit. Donc ce qui fait que ça ne va pas vous agresser les yeux, ça ne va pas vous les fatiguer trop vite. Et ça, c'est une bonne chose. Donc un bon point là-dessus, une bonne intégration et pas de problème de jelly effect comme le OnePlus 5T. Je reprends ma respiration, plage 80 c'est ma destination. Dans quelques temps, j'arrête le rap, je me lance dans la méditation. Au niveau du haut-parleur, vous l'aurez compris, parce que c'est la partie sonore, c'est plutôt pas mal, ça s'en sort bien, et par contre par rapport à la concurrence, ça reste quand même bien en deçà. Le S9 est au même prix aujourd'hui, et clairement avec son double haut-parleur, il est très puissant. Le Mi 8 est en un seul haut-parleur, et par contre il fait quand même bien mieux. Le View 10 est en double haut-parleur, il fait bien mieux. Il y a beaucoup de concurrence, et même le Mix 2S qui est vendu en France à 500 € fait du double haut-parleur. Pas le Mi 8, c'est un peu bizarre.
Ça aurait pu le faire avec l'encoche, mais ça n'a pas été le cas et c'est assez dommage. Je suis assez déçu de ce point de vue là, il est vraiment en retrait. Pour la partie jack, par contre, c'est plutôt correct, c'est très basseux. Par contre, l'égaliseur est complètement pourri. Clairement, là où le Mi 8, j'avais trouvé des choses sympas, là, clairement, ça va juste dénaturer le son et être très désagréable à l'oreille. Donc, ce qui fait que c'est correct de base, mais ça vaudra jamais un Meizu Pro 6 Plus qui a 2 ans et qui se trouve à 200 €. Pour la photo, alors, au niveau des couleurs, c'est plutôt bon. Au niveau de la plage dynamique, c'est plutôt bon. Par contre, le plus gros souci, c'est surtout la partie détail. Par rapport au Mi 8 ou d'autres smartphones, il est clairement en retrait. Même le View 10, alors il a d'autres problèmes, le View 10 en termes de photos, mais il fait mieux alors qu'il a un vieux à peine dedans. On est censé être sur un des derniers appareils photo qui normalement je mets par ici au niveau de la référence exacte. C'est un IMX499, un truc comme ça, donc un des derniers, et pourtant c'est pas terrible. Donc c'est un peu dommage. Par contre, sa très grande force par rapport à d'autres smartphones, c'est la vidéo 4K avec sa stabilisation optique et après un traitement électronique pour justement avoir une excellente stabilisation parmi les meilleurs. Et en plus de ça, en termes de couleur et de détail, il est très bon. Donc photo un peu moyen, notamment au niveau des détails, par contre excellent en vidéo. Pour l'autonomie, notamment avec sa batterie et le Snapdragon 845 et la molette, et surtout face au Mi 8 qui a quasiment la même chose, eh bien, c'est pas extraordinaire. On devrait atteindre comme le Mi 8 7 à 8 heures écran allumé. Là, on est plus aux alentours des 4 à 5 heures. Il paraît qu'à la sortie, c'était plutôt bon, mais à l'heure actuelle, ça a beaucoup descendu et on est aux alentours des 5 heures, voire moins, voire un peu plus selon les journées. Donc, c'est vraiment pas terrible. Je m'attendais vraiment à mieux, surtout au vu de la possibilité qu'il y a avec le Mi 8, par exemple, et même le Black Shark. Donc pas terrible. Par contre on a la dash charge qui est très rapide, mais il y a beaucoup de concurrence en face. Pour la partie puissance, on se retrouve avec donc Asphalt 9 où j'ai fait un départ médiocre. Sur la partie Geekbench, ce Snapdragon 845, un octo-cœur avec des cœurs custom Cryo, fait 2300 en termes de simple cœur et pour les multicœurs, il fait 8800, donc à peu près aussi bien que la concurrence. Donc ça c'est pas mal du tout, il reste inférieur en simple cœur par rapport à un S9. Pour la partie graphique par contre il se démerde plutôt bien puisqu'il fait 2800 points, soit 700 de moins que le Black Shark qui lui est avec le même processeur, mais lui il n'est pas du tout bridé. Il reste meilleur que le Mi 8 qui lui est limité à 2000 points, donc ce qui fait qu'en jeu vous serez beaucoup moins limité que la concurrence. Ça c'est une bonne chose même sur le long terme. Alors, après toute cette hype autour de OnePlus, de certains médias qui usent et abusent pour certains, et qui fait que c'est trop présent, eh bien, qu'est-ce que j'ai pensé de ce OnePlus 6 étant plutôt, entre guillemets, neutre sur la question? Eh bien, j'ai découvert OnePlus pour savoir un peu ce que j'en pensais, c'est ce que voulait savoir notamment Vito. Eh bien, pour moi, c'est un bon smartphone, il faut pas le nier, il a quand même des points positifs. Il a cette vidéo 4K qui est très bien gérée, le Snapdragon 845 qui est plutôt pas mal pour ce prix-là, même si la concurrence est devenue bien moins cher. Il se démarque plutôt bien du Mi 8, notamment avec ce côté Android stock et surtout ce très bon suivi. Ça va surtout être ça. En fait, ces deux grandes forces et surtout, enfin ces trois grandes forces et surtout la vidéo 4K très bien stabilisée, très bien traitée. Vous avez le Snapdragon 845 et vous avez ce suivi avec ce Oxygène OS. C'est les trois grands points forts de ce smartphone. Pour les points faibles, ça va être la jack, certes elle est présente, mais elle n'a rien de particulier, néanmoins elle est quand même présente. Le prix qui reste quand même assez élevé, pour moi il est 50 € trop cher pour pouvoir être réellement intéressant, surtout face par exemple à un Mi Mix 2S qui est vendu en France à 500 €. La différence c'est que globalement le Mix 2S va être plus intéressant. Vous avez aussi le fait que l'appareil photo est bien, mais en termes de détail, il est quand même nettement en deçà de la concurrence et surtout quand la concurrence a pas mal baissé, ça fait un peu mal. Il est certes bon en couleur, mais c'est pas suffisant. Il n'est pas original et surtout pour moi, il ne m'a rien fait de spécial. Certes, le suivi est bon. Moi, c'est pas un de mes critères principaux. C'est bien d'avoir un bon suivi, mais c'est surtout bien optimisé. Si c'est pour avoir une bonne autonomie au départ et puis au final faire 5 heures écran allumé, donc quelque chose de très basique, ce qu'on reproche par exemple au Galaxy S9,
c'est bien de le faire au départ parce que ça aide pour les premiers tests, mais quand on arrive après, ça fait un peu mal. Ce qui fait que ce smartphone, pour moi, c'est un smartphone typé lambda, dans le sens où je ne vois pas ce qu'il y a de particulier OnePlus sur ce OnePlus 6, pour le coup, puisque pour moi, c'est typiquement, c'est un espèce de Nexus un peu différent, avec un cahier des charges, il faut faire un bon smartphone à ce prix-là, avec un bon rapport qualité-prix. Et il n'y a rien d'autre en fait. Pour moi, il n'y a pas de réelle identité, il n'y a pas de réel énorme point fort. Là où le Mi 8 avait ce côté un peu iPhone X très performant à un bon prix et surtout avec un excellent APN, certes pas optimisé, je suis d'accord, mais néanmoins il a une identité, il a quelque chose derrière. Au Mi Mix 2S aussi, il a quelque chose à proposer de différent des autres. Il se démarque par MIUI, il se démarque par son design, qu'on peut apprécier ou non, ce fait où on n'a pas de bezel en haut. Mais là, ce OnePlus 6, il fait très lambda en fait. Il fait S9 en version Android pure, mais aussi en version moins bien sur beaucoup de points. Et le S9 aujourd'hui, on le trouve à 500 €. Le Mi 8, on le trouve à 500 €. Le Mi X2S, on le trouve à 500 €. Le Honor 10, on le trouve à 400 €, voire un peu moins. Il y a de la concurrence très rude. Alors, est-ce que c'est le rapport qualité-prix de l'année? Pas à mon sens. Est-ce qu'il a quelque chose de spécial qui mérite sa hype? Pas à mon sens. À mon sens, c'est un smartphone qui est bien, certes, mais pas mieux que la concurrence. Il a des choses qui le démarquent, quelques-uns, mais pas suffisamment pour lui donner une réelle identité. Apparemment, c'est ce qui est perdu. Donc, est-ce que je le recommande? Ça dépend de ce que vous cherchez. Pour moi, il m'a rien fait de spécial. C'est un bon smartphone, mais il ne se démarque pas outre mesure de la concurrence réellement. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce test. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à passer par le lien pour m'aider. N'hésitez pas à passer aussi par la chaîne de Vito pour en apprendre plus sur OnePlus et lui poser aussi des questions par rapport à ça. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de ma note parce qu'avec toute cette hype, c'était un peu hardcore. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pas trouvé de choses spéciales sur ce OnePlus. Sur ce, à bientôt sur Technoid.